أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما والحقنا بعبادك الصالحين. Toutes les louanges appartiennent à Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, maître du jour de la rétribution. C'est Allah seul que nous adorons et c'est Allah seul que nous implorons le secours. Nous demandons à Allah qu'il nous guide et nous maintienne dans le droit chemin, le chemin de ce que lui-même Allah a comblé de faveurs, qui sont les prophètes, les messagers, les martyrs, les véridiques et autres. Non pas de ceux qui ont encouru la colère d'Allah, ni les égarés. Nous demandons à Allah de faire sa bénédiction, son salut sur son noble prophète, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que sa noble famille, ses valeureux compagnons, et tous ceux qui les suivront jusqu'au jour de la rétribution, qu'Allah nous compte parmi eux. Alhamdulillah, la semaine passée, nous parlions toujours du repentir. Nous sommes tous des pécheurs. Nous sommes tous des pécheurs. Le fils d'Adam, il est appelé à commettre le péché. Parce que parfois, la foi baisse. Parfois, le shaitan, le diable prend le dessus. Parfois, toi-même, ton propre âme, ta passion prend le dessus. Souvent, la faculté mentale, ça part souvent. Toi-même, tu sais en âme et conscience que la chose n'est pas bonne, mais en ce moment-là, on dirait que la conscience l'a diminué un peu et tu fais des choses que toi-même, après, tu te reproches. Donc, nous sommes faibles. L'homme est créé étant faible, nous sommes faibles. Donc, nous pouvons commettre le péché, mais ce qui n'est pas bon, c'est de rester sur le péché et ne pas se répandre. Ce n'est pas bon du tout. Il faut se répandre. Lorsqu'on retarde le repentir, ça attire la colère d'Allah sur nous. Et retarder le repentir, c'est un autre péché. Et il ne faut pas dire que je vais laisser la désobéissance, le péché, quand Dieu va me guider. Donc tu mets la faute sur Dieu. Non, ce n'est pas bon. Le prophète dit sallallahu alayhi wa sallam, lorsque l'homme commet un péché, il y a une tache noire qui est mise sur son cœur. Quand il fait un autre péché, il y a une autre tache noire. Lorsqu'il ne se répand pas et il continue de faire le péché, finalement, tout le cœur sera taché, tout le cœur sera noir. Et quand c'est comme ça, on met un cachet, un tampon sur le cœur, et wallah, ce n'est plus facile de revenir en arrière. Et c'est ce qu'Allah a dit dans le Coran. C'est ce qu'il faisait, ce qu'il commettait comme péché là, c'est ce qui a englobé, qui a renfermé totalement leur cœur, et c'est fini. Donc nous sommes faibles. Quand on commet un péché, il faut se répandre. Il faut revenir vite à Allah. Mais un repentir sincère, le repentir sincère a des conditions que nous avons déjà dit. Il ne faut pas être celui-là qui provoque Dieu. Il fait aujourd'hui, il dit pardon, demain il fait pardon, après demain. Non, non, il faut faire un repentir sincère, car on donne la bonne compréhension. Celui qui ne se répand pas, il sera toujours dans le péché, son cœur sera englouti, entaché. Et quand c'est comme ça, tu n'es plus propre, tu n'es pas pur. Nous, on voit ton corps est propre, on t'aime, tu es beau. Wallah, tu n'es pas propre. Parce que le cœur n'est pas propre. Le prophète dit sallallahu alayhi wa sallam, inna fil jasadi mudgha. Il y a une chair dans le corps humain. Iza salahat salahal jasadu kullu. Lorsque cette chair-là est bonne, tout le corps va suivre, tout le corps sera bon. Wa iza fasadat fasadal jasadu kullu. Lorsque cette chair est mauvaise, n'est pas bonne, wallahi, tout le corps aussi va suivre. Ala wa hiya al-qalb. Cette chair n'est autre que le cœur.
Et c'est pourquoi dans ce cœur-là, il y a des yeux que nous ne voyons pas. Et ces yeux-là sont capables de voir ce que l'œil ne peut pas voir. Mais quand le cœur n'est pas pur, tu ne peux pas voir. Et un petit exemple pour la voyance ou la clairvoyance du cœur, c'est le rêve. Le bon rêve que tu fais, Allah te montre des choses, ou bien quelqu'un fait pour toi. Remarque très bien, la période, la saison dans laquelle tu es beaucoup assidu dans les bonnes œuvres, tu pries beaucoup, tu jeûnes beaucoup, tu lis le Coran, contrôle ton rêve, tu vois que tu fais des bons rêves. Toi, quand tu te réveilles, tu es content. Tu ne connais pas ce que le rêve veut dire, mais tu sais que ce rêve-là, ça veut dire quelque chose. Mais quand tu te vois en rêve avec le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, toi-même, tu n'as même pas besoin d'interprétation. Ou bien, toi, tu vois le prophète dans ton rêve, vous êtes ensemble. Est-ce que tu as besoin d'interprétation? Et puis quand tu te réveilles, tu es content même. N'est-ce pas? Qu'Allah nous donne la bonne compréhension. Pour avoir ce genre de choses-là, il faut que le cœur soit pur. Qu'est-ce qui rend le cœur propre? Est-ce qu'on va prendre de l'eau savon, rentrer dans le cœur pour laver? Non, 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 non. Il faut faire ce que Allah demande. Il faut éviter ce que Allah ne veut pas, c'est fini. Le cœur sera propre naturellement. La piété du cœur, là, ce n'est pas le chapeau, ce n'est pas le boubou, ce n'est pas l'apparence physique. J'ai vu quelque chose la fois passée et ça m'a beaucoup plu. C'est un texte qui dit Al-ibratu fil khalawat wa illa fil alam fa kullu nas walihun. Ce qui compte, c'est dans le cachet. Tu es comme dans le cachet. Lorsque nous, on ne te voit pas, on finit la prière d'Isha, salam alaikum, tout le monde est parti à la maison. Tu es comme à la maison, dans la nuit, seul, toi et Allah. C'est ça qui compte. Sinon, si c'est visiblement là, nous sommes tous des pieux. Hein? Visiblement, nous sommes tous des pieux. Mais c'est dans la cachette là, on se surpasse. Yom al-Qiyamah, tu viens. Toi, quelqu'un que tu voulais cracher sur lui-même, tellement que tu le vois, un diable, il n'est pas bon. Ah, c'est lui-même qui est devant tout le monde. Yom al-Qiyamah. Parlons de la bonne compréhension. Donc, nous continuons. ويجب على المكلف ويجب عليه حفظ لسانه من الفحشاء والمنكر والكلام القبيح وأيمان الطلاق وانتهار المسلم وإهانته وسبه وتخويفه في غير حق شرعي. Tout début, nous avons dit أول ما يجب على المكلف تصحيح إيمانه. La première chose obligatoire au sujet de celui qui est responsable de ses actes, c'est de corriger la foi, d'avoir une foi sincère. Après la foi, qui est la base, c'est de chercher la connaissance. Il ne faut pas être ignorant. Voilà, à la prière de Asr, l'imam a fait erreur. On a dit Subhanallah, il a réparé l'erreur avec des sujouds après le salam. Déjà, parmi les musulmans, il y en a, il sait que c'est Ba'da. Quand l'imam fait Assalamu alaikum, lui se lève pour rembourser. L'imam fait Ba'da. Mais quand lui finit de rembourser, il ne fait pas le Ba'da. Non, tu dois faire le Ba'da. Et là, Dieu a demandé, mais si le ré que l'imam a fait là, il a fait, toi tu n'étais pas là, même s'il n'était pas là. C'est le conducteur. N'est-ce pas? Hein? C'est le chauffeur, même si tu n'étais pas là. Supposons que l'imam a fait une erreur sur la route. Toi, tu n'étais pas monté. C'est un bus. Maintenant, les gendarmes ou les policiers l'ont suivi. C'est après toi que tu es monté. Lorsqu'on va arrêter le chauffeur, tu es dedans, non? En tout cas, tu seras en retard. Même si on ne va pas te demander, tu seras en retard. Qu'Allah donne la bonne compréhension. Non. Donc, même si tu n'étais pas là, il faut chercher la connaissance. Wallahi, beaucoup sont musulmans dans la bouche, mais ils ne connaissent pas sa religion. Il suffit que quelqu'un vienne lui raconter des bobas, il va croire. Donc, après la foi, c'est la connaissance. Et voici le premier mot révélé au prophète. Iqra, lis. Après, il faut respecter la limite prescrite par Allah. Il y a les interdits. Et il y a des ordres, il faut respecter.
Maintenant, quand on vient à enfreindre ces règles-là, ces limites prescrites par Allah, là, il y a une porte de sortie qu'on appelle le repenti. C'est de ça qu'on a parlé. Donc, on revient maintenant sur la limite prescrite par Allah. Parmi les limites prescrites par Allah, c'est ce qu'on va citer maintenant. وَيَجِبُ عَلَيْهِ حِفْظُ لِسَانِهِ. Il est obligatoire pour le croyant, pour le musulman, pour celui-là qui est responsable de ses actes, donc celui qui est pubère et qui jouit de sa faculté mentale, حِفْظُ لِسَانِهِ, de préserver sa langue. Lisanuka asaduk. Ta langue est ton lion. Quand tu ne prends pas garde, il va te bouffer. Dans un long hadith, le prophète a parlé de beaucoup de choses. Et à la fin, le prophète a parlé de la langue. Il faut bien garder ta langue. Et puis quelqu'un demande au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, est-ce que Dieu va nous mettre dans le feu de l'enfer à cause de notre langue? Le prophète dit, Sakilat ka ummuk, que ta mère te perde, une manière de parler, pour dire que, mais qu'est-ce que tu dis là? Le prophète dit, est-ce que même le jour de la résurrection, les gens seront traînés sur les faces pour les jeter dans le feu de l'enfer, si ce n'est pas à cause de la langue là? Beaucoup de nos problèmes, c'est notre langue. On parle beaucoup. On parle beaucoup. Quand tu ne parles pas, on pense même que tu es malade. Mais tu es timide, hein? Toi, tu ne parles pas beaucoup. Hein? On s'étonne même. Pourquoi tu ne parles pas beaucoup? On veut que tu parles comme nous. Ça, c'est un. Quand tu es dans le grain, assis ensemble, ils ont commencé à manger la chair de quelqu'un et que toi, tu ne parles pas, dis-toi, tu penses que tu es comme toi, tu penses que tu es qui? C'est-à-dire les gens veulent même que tu commets le péché. Quand ils commencent à parler de quelqu'un, tu ne mets pas ta bouche dedans, ça les fait mal. Pourquoi tu ne mets pas ta bouche dedans? Oh, le musulman doit bien garder sa langue. Uqbat ibn Amir, un des compagnons du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, nous pose la question. Man najah, quel est le succès, le bonheur? Quand on dit celui-là, il a réussi, c'est quoi? Le prophète lui dit, Amsik alayka lisanak, garde bien ta langue. Wallahi, si tu as pu bien garder ta langue, tu es sauvé. Amsik alayka lisanak, garde bien ta langue. Il est obligatoire aux musulmans de bien garder sa langue contre toutes sortes de paroles obscènes, toutes sortes de paroles qui n'est pas bon, interdit par l'islam. C'est pas bon. Il faut garder ta langue. Le musulman est le lieutenant de Dieu sur la terre. C'est à cause des musulmans, bien sûr le bon musulman, que Dieu nous garde toujours. S'il n'y avait pas quelqu'un pour dire Allah, même une seule seconde, Dieu va détruire la terre. Allah est tellement miséricordieux. Il ne regarde pas nous les pécheurs. C'est les enfants, les bêtes et les croyants. Tu ne vois pas? Le jour des Arafat, quand les gens sont devant, sur le mont Arafat, Allah appelle les anges. Il dit, mais regardez, le jour que je voulais créer Adam, qu'est-ce que vous avez dit? Vous avez dit non. Comment tu vas créer l'être humain? L'être humain n'est pas bon, il est cruel. Il va venir verser le sang. Il va faire ceci, il va faire cela. Allah dit, moi je sais ce que vous ne savez pas. Moi, Dieu, dans mon programme, dans mon calcul, mon principe, ceux qui sont bons là, c'est eux, moi je regarde. Ceux qui ne sont pas bons, moi je m'en fous d'eux. Ils ne comptent pas chez moi Dieu. Donc je crée l'espèce humaine à cause des bonnes personnes parmi eux. Je m'en fous des mauvaises personnes. Vous voyez? Donc, il faut savoir garder la langue. Garde bien ta langue. Toute parole qui est mauvaise, il faut garder ta langue. Parce que toi, musulman, tu dois invoquer Dieu. Tu parles avec Dieu combien de fois? Au minimum par jour. Le musulman parle avec Dieu au minimum combien de fois par jour? Hein? 5 fois. Ça, c'est le minimum.
Le prophète dit sallallahu alayhi wa sallam, Al-Musalli yunaji Rabba. C'est lui qui prie. Quand il fait comme ça, Allahu Akbar, tu es en audience directe avec Dieu. Tu parles directement avec Dieu. Laysa baynahu wa bayna Allah al-tarjuman. Il n'y a pas d'interprète entre toi et Dieu. L'imam n'est pas entre nous et Dieu. Hein. L'imam est là pour mettre l'organisation, pour mettre l'ordre seulement dans la prière. Regardez un peu sur les réseaux sociaux. La prière de certaines personnes dans d'autres côtés. Tout le monde prie dans son coin. Regarde comment le son même est bouillant. Lui, il parle ici, lui, il parle ici. Le prophète dit non, 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 non. Innama ju'ila al-imamu liyu'tamma bih. L'imam est mis dans la prière pour qu'on le suive, pour qu'il y ait l'ordre, la discipline. Fa'idha kabbara fakabbiru. Lorsque l'imam fait le takbir, Allahu Akbar, vous aussi dites le takbir comme une seule personne. Allahu Akbar. C'est ça. Donc, toi tu parles avec Dieu sans intermédiaire. L'imam n'est pas ton intermédiaire entre toi et Dieu. La langue, la bouche que tu prends pour parler avec Dieu, là, tu ne peux pas garder ça propre. Pourquoi tu mets cette langue, cette bouche-là dans tout et dans n'importe quoi? Oh, tu sais très bien que tu vas parler avec Dieu. Dans peu de temps, moins de 30 minutes, on va commencer à parler avec Dieu tout de suite. Il faut avoir honte. C'est pourquoi le prophète dit sallallahu alayhi wa sallam, la parole de sagesse des prophètes ou la sagesse prophétique, bien avant le prophète lui-même Mohammed, que les gens ont retenu des prophètes, Iza lam tastahi fasna ma shi'ta. Si tu n'as pas honte, si tu n'as pas la pudeur, fais ce que tu veux. Donc en réalité, le vrai croyant, il a honte de Dieu. Il a honte. Il ne veut pas que, comment moi je vais appeler Dieu, et puis la langue, là, j'ai déjà pris pour dire que ça, il n'est pas bon, il fait ça, je mens sur lui. Et c'est cette même langue-là que je prends pour parler avec Dieu. Tu dois avoir honte. Donc il faut bien garder sa langue. C'est très important. La spiritualité, le degré dans la foi, être proche de Dieu, être ami de Dieu, ça commence par là. Si tu vois quelqu'un qui parle trop, wallah, il faut douter de sa sainteté. C'est pas facile qu'il soit une personne saine. Un saint, c'est pas facile. Je ne veux pas dire que c'est pas possible, mais c'est pas facile. Quelqu'un qui parle trop, c'est pas facile qu'il soit l'ami de Dieu. Il faut garder ta langue. Min al-fahsha, garder sa langue contre les propos obscènes, les mauvaises paroles, les paroles impudiques. Wal munkar, les paroles répréhensibles qui ne sont pas bonnes. Wal kalam al-qabih, les paroles laides. Tu vois quelqu'un, un musulman, il insulte la maman de l'autre. Il insulte le père de l'autre. Les parties intimes, il dit ça comme ça sans se gêner. Non, le vrai croyant, il ne peut pas faire ça. Le croyant n'est pas impudique. Il dit des mots, il ne calcule même pas. Non, le croyant n'est pas comme ça. Le croyant calcule toujours. Il calcule toujours. Ce que je vais dire là, est-ce que c'est bon? Avant de faire sortir. Dans la sagesse, on dit, avant de parler, il faut remuer ta langue 7 fois. Mais le croyant, lui, il est au-delà de ça. Lui, ce n'est pas une affaire de sagesse. Lui, c'est une affaire entre lui et Dieu. Moi, je vais être l'ami de Dieu. Je ne peux pas parler mal avec la langue et puis après, je vais parler avec Dieu. Qu'Allah me donne la bonne compréhension. Wa ayman talaq, toute forme de laideté, de mauvaises paroles, il ne faut pas dire avec la langue. Mais il est en train de dénombrer, parmi ces mauvaises choses-là, c'est jurer de répudier la femme et en faire son cure-dent facilement comme ça. Wallahi, toi, je vais te chasser. Toi, tu n'es pas une bonne femme. Wallahi, toi, je vais te chasser. Non. En fait, même, parler même du divorce là, le vrai croyant, quand on dit le croyant, le vrai croyant, c'est celui-là qui est fort. Ce n'est pas la force physique seulement, mais c'est la force mentale, la force spirituelle.
le vrai croyant dit à sa femme, toi je vais te laisser facilement comme ça. Non, non, il ne joue pas avec ça. C'est une mauvaise parole. Parler de divorce là, c'est pas bon. Donc il ne joue pas avec. Bien vrai que parfois ça peut être licite, c'est permis. Mais il ne dit pas comme ça. C'est pourquoi les vrais hommes, les sages, quand ils sont fâchés, ils font tout de ne pas parler. Parce que dans cette situation, dans ton état que tu es en colère là, en tout cas tu peux dire n'importe quoi et après tu vas regretter. Et notre maître nous disait que quand un homme est fâché, il est comme une balle dans la main de Shaitan, dans la main du diable. Il lance là où il veut. Donc quand tu es fâché, il faut garder ta langue, il ne faut rien dire. Regarde même chez les blancs, nous on dit ils ne sont pas religieux. Ils viennent t'attraper. Quand la police vient t'attraper là, non seulement tu es choqué, il y a beaucoup de choses, ils disent que tu as le droit de garder le silence. Tout ce que tu vas dire là pourra être retenu et utilisé contre toi lors d'un procès. Donc c'est comme ça, quand tu es en colère, quand tu es fâché aussi, c'est comme ça. Il ne faut rien dire. Sinon, tout ce que tu vas dire dans la colère là, ça peut se retourner contre toi. Et moi, j'ai toujours fait cette expérience là. En tout cas, si moi je suis fâché, quand je parle là, forcé, ça va se retourner contre moi. Qu'Allah donne la bonne compréhension. En fait, le musulman ne gire pas comme ça facilement. Quand tu vois le musulman, il dit Wallah, ah, c'est que c'est sérieux. Tu ne dis jamais que Wallah. Mais parmi nous, il y en a que, en fait, jurer là, c'est comme respirer chez lui. Il ne peut pas même articuler 3 phrases sans dire Wallah. C'est pas bon. C'est une mauvaise habitude. Le prophète nous dit, même dans le commerce, tu es en train de vendre et tu dis vrai, tu as acheté 100 francs, c'est vrai. Mais quand tu dis Wallah, j'ai acheté ça à 100 francs, Allah enlève baraka dedans. Tu n'as pas menti, hein? Tu as dit la vérité. Mais Allah enlève baraka pour dire que Wallah, ça doit sortir quand c'est nécessaire. Quand ce n'est pas nécessaire, il ne faut pas dire. Donc, il ne faut pas jouer avec le divorce. Et surtout, jusqu'à ce que jurer pour dire que Wallah, toi, là, je vais te chercher du chemin. Wantihari muslim, toujours de la langue, hein, c'est les exemples, les choses qu'on ne doit pas faire avec la langue. Wantihari muslim. Et réprimander un croyant, un musulman. Quelle est la différence entre al-muslim ou al-mu'min? Le musulman et le croyant. Est-ce que le musulman est plus élevé que le croyant ou c'est le croyant qui est plus élevé que le musulman? Hein? C'est le croyant qui est plus... Si vous dites que c'est le croyant qui est plus haut, regardez ce verset. Allah dit ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum. Vous qui croyez, craignez Allah comme il doit être craint et ne mourrez pas qu'étant musulman. Allah s'adresse aux croyants de faire tout pour mourir musulman. Est-ce que c'est pas parce que le statut de l'islam là est plus grand que le croyant? En fait, et même quand tu prends dans le Sourate Al-Hujurat, yamununa alayka an aslamu. Qul la tamunnu alayya islamakum. Balillahu yamunnukum an hadakum yamunnu alaykum an hadakum lil iman. Ils se vantent, ils disent que nous sommes musulmans. Non, 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 vous n'êtes pas un musulman. Commencez d'abord par la foi. En fait, c'est deux expressions, deux termes, parfois qui veulent dire la même chose. Parfois aussi, il y a une différence. Il faut connaître le contexte où c'est utilisé. Parfois, l'islam et puis la croyance là, c'est la même chose. Parfois, ce n'est pas la même chose. Parfois, l'islam est plus grand que la croyance. Parfois, la croyance est plus grande que l'islam. Comment? L'islam, c'est une religion, non? Donc, c'est une adhésion. C'est de devenir
Or, quelqu'un peut adhérer au groupe, pourtant il n'y croit pas. Comment on va faire la différence? Il mange ce que nous mangeons, il fait ce que nous faisons. Est-ce qu'on peut faire la différence? Mais il est musulman, non? Non. Mais ce n'est pas un vrai musulman. On dit quoi? Il ne croit pas. C'est pourquoi il fait double face. S'il croyait, donc la foi d'abord, il est un vrai musulman. Et quel est le vrai musulman? Qul inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. C'est de se donner entièrement à Allah. Ce qu'il veut, c'est ce que tu fais. Ce qu'il ne veut pas, tu ne fais pas. On dit tu es musulman. Mais tu ne peux jamais faire ça tant que tu n'es pas croyant. C'est quand tu crois en lui que tu acceptes ça. Mais encore, quand tu acceptes, tu adhères que tu es musulman et que tu fais exactement ce qu'on fait, Allah t'élève dans la foi. C'est-à-dire, il augmente ta foi. Donc, ta foi du début là, tu as lu le Coran, quand tu fais la comparaison entre le Coran et tel livre, c'est l'islam qui est vrai. Tu as cru en l'islam, c'est la croyance. Mais c'est en exerçant dans la foi, dans la spiritualité, Allah te montre, il te monte un degré de foi. Donc on dit que tu es un mu'min qui est plus grand que le musulman, qui a juste adhéré le groupe. Qu'Allah donne la bonne compréhension. Non. Donc, wantihar le muslim, réprimander un croyant. Crier sur un croyant, c'est interdit. Le musulman que tu vois là, il est sacré. Dieu l'aime. Donc attention, tout ce qui est sacré, par Dieu, il faut respecter. Non, cher. Oui. Dans ces cas, on commence par être Chef demande, est-ce qu'on commence par quoi? Par être croyant ou bien par être musulman? Les deux ensemble. Quand tu crois, tu adhères. Si tu adhères, tu dois croire. Amanna. Aslamna. Non. Qalat al-Arabu amanna. Les Bédouins disent qu'on a cru par la simple croyance. Mais c'est le degré de croyance dont il parlait. Est-ce que le prophète a dit non? Dites seulement on a adhéré la religion. Pour atteindre le degré des croyants que Allah vraiment dit que ce sont ces élus-là, il faut travailler d'abord. Donc, c'est ce que j'avais dit. Le premier pas là, c'est de croire. Mais ce degré de croyance du début là, ça ne suffit pas. Il faut s'exercer dans la foi, dans la spiritualité pour atteindre le haut degré de la foi. C'est pourquoi le prophète dit sallallahu alayhi wa sallam, al-imanu bid'un wa situn aw bid'un wa sab'una shu'ba. A'laha la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha anit tariq wal haya'u shu'batun min al-iman. Le prophète dit la foi comprend 60 et quelques ou 70 et quelques branches. La branche la plus haute, c'est la ilaha illallah. Croire fermement dans son cœur qu'il n'y a de Dieu à part Allah et que Mohammed est son messager. Le niveau le plus bas, la branche la plus basse, c'est un marchand voit quelque chose qui peut nuire aux gens et tu enlèves. On dit celui-là, il a la foi, mais il est au début. Le prophète dit la pudeur, c'est une branche, c'est un niveau de la foi. Donc, pour toujours revenir, on commence par quoi? En réalité, on commence par la croyance. Mais ça, c'est dans le cœur, nous, on ne peut pas le savoir. Et quand tu as cru, quand tu viens vers nous, on te dit la formule de conversion, tu adhères. Maintenant, la foi qui t'a mené jusqu'à la mosquée, tu as adhéré à la religion, on dit que ça ne suffit pas. Pour que ça augmente, pour que tu sois parmi les élus d'Allah, il faut travailler. Donc la prière, tout. C'est bon, chef. Donc on continue le temps. Wantihar le muslim, donc il est interdit de crier sur le musulman. Il est sacré, Dieu l'aime. Quelqu'un dit Allah, il faut le respecter. Même si c'est faux. Wallahi, même s'il dit Allah et c'est faux,
il faut avoir peur. Pourquoi? Parce que toi, tu n'es pas en mesure de savoir s'il dit vrai ou pas. Regardez un des compagnons du prophète, que le prophète aime beaucoup. Pendant une bataille, un mécréant, il voulait le tuer. Le mécréant a fui. Il a poursuivi. Quand il voulait l'atteindre, il a dit La ilaha illallah. Mais ce compagnon-là, quand même, il a tué. Malheur pour lui, il revient vers chez le prophète sallam pour venir raconter ce qui s'est passé et il était fier de lui. Or, c'était son malheur. Il dit au prophète, Wallah, il y a un mécréant là, à cause de la mort, il fuyait, il a dit là, mais moi je l'ai tué. Le prophète dit, ah bon? Pourquoi tu l'as tué après qu'il a dit là, ilaha illallah? Il dit, mais le prophète, il fuyait la mort seulement, c'était pas sincère. Le prophète dit, est-ce que tu as brisé son cœur pour savoir s'il disait sincèrement ou pas? Aussi l'erreur que beaucoup d'entre nous ont fait. On est très rapide à juger les gens. Quand on veut parler, on dit, non, il n'est pas sincère. Ah bon, tu es dans son cœur? Lui, là, il se vante, il se montre. Tu es dans son cœur? Évitez de rentrer dans le cœur des gens. Le cœur, là, c'est la maison de Dieu. C'est lui qui sait ce qui se passe là-bas. Wallahu alimun bidati sudur. Nous, seulement, c'est l'apparent, on regarde pour juger. Tant que aussi, ce n'est pas explicite, ce n'est pas clair, il ne faut pas donner ton jugement, il faut laisser. Mais quand c'est clair, quelqu'un ne va pas prendre l'alcool, il boit. Quand on veut parler, non, il ne faut pas juger. Non, qui t'a dit qu'on juge? L'alcool, la bière, est-ce que c'est bon? Non. Mais il y a des choses qui sont floues, qui ne sont pas claires. Et c'est des choses qui émanent du cœur. C'est affaire de cœur. Il ne faut pas rentrer là-bas. Quand le gars vient, il prend l'argent devant tout le monde, il donne. Quand tu dis qu'est-ce qu'il fait là, il se montre. Tu es dans son cœur? Une fois que c'est sorti de ta bouche, il se montre là. Tu as fait un travail qui n'est pas ton travail. Ça, c'est le travail de Dieu. Kalam de la bonne compréhension. Wa ihanatihi, et rabaisser le musulman. De rabaisser. Soit par le mensonge ou même par la vérité. Même quand tu mens, tu dis la vérité pour rabaisser un musulman, c'est interdit. Et nous, c'est notre travail. Il y en a même, il est obsédé par ce caractère, il ne veut même pas qu'on parle bien de quelqu'un. Quand tu commences à dire, lui là, il est bien, je le vois chaque fois, il lit le Coran, lui il a toujours quelque chose en stock pour te décourager. Il dit, ah, lui là, moi je le connais, il fait ça, il fait ça, il fait ça. Wallah, même si c'est la vérité, c'est pas bon. Même si c'est la vérité, c'est pas bon. J'avais confiance en lui, j'avais de l'estime pour lui, je l'aimais. Mais quand tu sors ta phrase magique là, net, ça casse. Je ne l'aime plus. Il fallait me laisser l'aimer comme ça. Kalam de la bonne compréhension. Donc, wa ihanati, et rabaisser le musulman. Soit par son statut, par son rang. En tout cas, il ne faut pas rabaisser un musulman, c'est pas bon. Wa sabihi, et l'injurier, l'insulter. Quoi ça? Travail. Hein? Non, bismillah. Wa alaykum salam. Oui. Très bien. Traoré nous demande à savoir, et si un musulman venait se renseigner auprès de moi concernant X ou Y, est-ce qu'il est bon, est-ce qu'il n'est pas bon? Est-ce que je peux lui donner les informations? Ça dépend. Ça dépend, Traoré. Quelqu'un, il est venu, il veut marier ta fille. N'est-ce pas? Est-ce que tu vas donner ta fille à une mauvaise personne? Tu prends les renseignements. Vraiment, le gars là, moi, je ne le connais pas. Est-ce que tu le connais? À moi, je dois dire la vérité là-bas parce qu'on parle du mariage. Le problème est que, en disant la vérité, il faut avoir des retenues. On ne dit pas tout. Et on n'explique pas tout. Ah, vraiment, le gars là, bon, moi, de la manière je le connais, vraiment, il y a des choses qu'il fait, c'est pas bon. C'est simple. Mais tu viens avec les détails, il vend telle chose, il fait telle chose, on ne t'a pas demandé ça.
On t'a pas demandé ça. Il veut ma fille, je veux savoir s'il est bon ou il n'est pas bon. Tu donnes ton avis. Ah, vraiment, lui, là, moi, je n'ai pas confiance en lui. Il y a des choses qui se sont passées là. Moi, vraiment, je ne pense pas que c'est bon. C'est bon, c'est fini. On ne t'a pas demandé l'explication. Tu donnes jusqu'à la date, il y a les preuves, tout. On ne t'a pas demandé ça. Hein? On veut faire de quelqu'un un imam. On ne fait pas n'importe quel imam. Il va représenter toute une religion. Ah, on a besoin des informations sur lui. Ah, lui là, vraiment c'est vrai, hein, il a étudié, c'est bon, mais est-ce qu'il est digne de confiance? On peut faire de lui un imam. Ah, lui là, vraiment, il y a eu des choses entre nous et il y a des choses qui sont passées là. Vraiment, c'est pas bon. C'est simple. Tu peux donner cette information. Mais rentrer dans les détails, il était avec une fille, on ne t'a pas demandé ça. Non. Oui. Oui. Pardon? Oui. Très bien. Dans notre société aujourd'hui, on veut confier quelque chose à quelqu'un, on vient te demander les renseignements. Si tu mens, attention, je disais tout de suite que ça dépend. Quand c'est une affaire sérieuse et que vraiment ton avis compte, tu donnes avec retenue. Pas trop de détails, pas de détails même, si possible. Maintenant, je dis que ça dépend. J'ai donné un exemple. Et si c'était comme ça, parce qu'au grain, c'est ce qui se passe, hein, quand nous avons notre grain les dimanches à 16h, là, pour rien comme ça, tu demandes des renseignements sur telle personne. Est-ce que lui, la même, il est bon? Tu veux des renseignements sur lui, pourquoi? Mais je ne donne pas. Je ne mens pas. Ah, je ne sais pas. Simple. Je ne sais pas. C'est simple. Je n'ai pas menti. N'est-ce pas? Parce qu'il n'y a rien en jeu. Qu'est-ce qu'il y a en jeu? C'est juste parler, passer le temps seulement. Mais quelqu'un vient et te voit, c'est une affaire sérieuse. Nous avons une société qui a une capitale de 1 milliard. Lui, on veut le nommer DG, PDG. Nous avons besoin des informations sur lui. Est-ce qu'il est fiable? Est-ce qu'il est honnête? Ah non, bon, vraiment, moi, je n'ai pas confiance en lui, comme ça, c'est simple. Si je dois donner des exemples, vraiment, en 2010, là, il y avait une affaire de 500 000 francs seulement entre nous. Il a bouffé. Donc, on ne peut pas lui confier 1 milliard. C'est simple. Donc, attention, on s'abstient de ne rien dire, mais on ne ment pas. Quand ce n'est pas nécessaire. Quand on a la bonne compréhension. Non. La personne peut changer. Oui. Oui, ça aussi c'est vrai. La personne peut changer. Mais, dans le trou, on t'a mordu une fois là. C'est pas facile quand on te mord là-bas. Le prophète dit, sallam, on ne mord pas le croyant dans un même trou 2 fois. En fait, quand on dit que quelqu'un est malhonnête, on prend garde. N'est-ce pas? Il peut changer, c'est vrai. On a besoin de cette preuve-là. Et il y a certaines fautes, quand il fait là, ce n'est plus facile d'avoir confiance en toi. Il y a certaines fautes, quand il fait un détournement de fonds que tu as fait, pendant que quelqu'un a fait. Quelqu'un a fait un détournement de fonds là, c'est fini. En tout cas, c'est plus facile qu'on fasse confiance en toi. Mais on a donné l'argent, c'est gâté dans sa main. Moi, je dis, vraiment, nous on a travaillé ensemble là. L'argent est gâté dans sa main. C'est vrai qu'il n'avait pas une bonne politique. Là, ce n'est pas de malhonnêteté. Il n'a pas la bonne gestion, il n'a pas la bonne connaissance. Peut-être qu'il s'est amélioré après, mais voler, détourner là, non, lui, là, on ne peut plus lui faire confiance. À moins qu'il nous prouve le contraire. Quand il va nous prouver le contraire, on va dire, comme il y a eu telle chose là, bon, au lieu de 1 milliard, on va commencer à venir une affaire de 10 millions pour pouvoir. Il a reçu 10 millions. Et puis je pense que toutes les institutions sérieuses là, on teste les gens. On ne te prend pas pour te mettre quelque part directement. Non seulement on prend les renseignements, mais on te teste aussi.
Quand tu échoues, on ne va plus te donner ce qui est plus grand. N'est-ce pas? Voilà. Non. Oui. Oui. Le boss, c'est lui, non? Donc on va le voir après. Oui, bismillah. Oui. Ah, tu l'as vendu, hein? Bismillah. Oui. Ah bon, il ne peut pas changer là, ça c'est autre chose. Mais c'est moi là, c'est pas facile de lui faire confiance encore. Mais il ne peut pas changer ça, c'est pas à mon niveau, c'est à lui son niveau. N'est-ce pas? Tout le monde peut changer, hein? N'est-ce pas? Celui-là qui a tué 99 personnes, la tuerie là, c'est une mauvaise chose. Mais il a changé, non? Quand tu prends les compagnons du prophète avant l'islam, c'est des gens qui n'avaient pas fait de bonnes choses. Après, ils sont devenus bons. On peut changer. Mais ce n'est plus facile de te confier certaines tâches. Qu'Allah donne la bonne compréhension. Et nous, on n'a pas tort, hein? On a peur de toi. Très bien. Donc, il est 19h02. On va revenir sur ce qu'on a dit à Bambara pour pouvoir bien l'expliquer. Alhamdulillah, malafo, kala wal malom. L'on termine comme amiga, à tête de l'Aslamaye, qu'à tout dit yakarouya, qu'à tout dit retardé. On bête du mouton, on bête à demander. Tout le monde a l'imania de Digi, la Bible a dit Moukela. Tout le monde a ni savo et les bégliers quand, la Bible a dit Moukela. Tout le monde a la chétana et les bégliers quand, la Bible a dit Moukela. Tout le monde a la haki et les manade, haki et les bitapéo. Il veut mourir qu'à Tchougui, mourir maulé. Tout le monde a la haki Bible, wallah, il est fli. Il y a des gens qui ont fait tout mal avec Adam Adela. On côté bâché, mini bâché de Kabanga Toubi. Oui, il est bon aller, oui, je suis un jogolé, je suis un banana Toubi, Kabiphobie. Oui, je suis un jogolé, à l'antichabon. Au cochon, à tes baisses la maca Toubi, à Karola, ni Kajunuka Toubi. À la Krako, allez, soit au salam, ni moi, du Moukélé, qui est Tommy Fima et Blade Juscona. Ni Kajunuka Tommy de Blade Juscona. Ni Kajunuka Tommy de Blade Juscona. Nana nakana juskun la boka banka juskun tatu abana tampon besi ka kaniti sa se kotu ala kishika bomo ko soni tubila ala do o tomi josi ka boy da tubi jume tubi nyuma tubi khalasiani tubi nyuma sharti sababa la nya fuka teme nabi ni dan fenche avec sharti nani ni juskun datula juskun tisa yeli ka tuli juskun mi flete nyakise bala abi yeli ke a bɛ fɛn ye hali ɲɛkisɛ yɛrɛ tɛ min ye mɛ ni dusu ma sanu ka ban banna a tɛ se ka yeli kɛ tugun dusukun ka yeli a misaliya dɔ ye min ye o ye siko ɲuman ye wallahi ni man ɲi ni dusukun man ɲi i tɛ se ka siko ɲuman kɛ ala tɛ hɛrɛ yiri la mɛ ni adamaden ka sanu dusukun ka sanu dusukun ka sanuya fana tɛ ka safinɛ taga ko dusukun ka sanuya ye ka alabato ko kɛ k'i yɔrɔ majɛ alakota ko la ni dusukun sanuyara a jate minɛ kosɛbɛ kalo min na waati min na ya kurannakan ka ca ya nafila ka ca ya sundu ka ca i ka siko jate min na i bɛ siko fili yɛrɛ bɛ wuli i ma kɔrɔ lɔ mɛ i bɛ nisɔndiya i kɔni ka lɔ ni sikola kala kira i kɔni ka ban kɔrɔ fɔ i yɛrɛ mako t'a kɔrɔ la ka kira ye siko la i yɛrɛ bɛ wuli nisɔndiya ni de parce que tuma dɔ la adamaden si kɔnɔ a tɛ kɛ peut-être fo siɲɛ kelen walima siɲɛ fila dɔw kɔni bɛ olu bɛ se ka ye caman mais dɔw bɛ o si bɛɛ siɲɛ kelen walima siɲɛ fila dɔw yɛrɛ ta ye pewu a ye dusukun ka sanu i bɛ siko ɲuman kɛ i yɛrɛ ka ko ala b'a yira ala bɛ se ka mɔgɔ yɛrɛ ka ko yiri la donc olu tun ye walada tɛmɛni ye an bɛ bi ka walada daminɛ yɔrɔ min ko a diyagoya ne silamɛ kan baliku hakilima ka nɛn de tanga a diyagoya ne kabi kitabu daminɛ la ko fɛn min diyagoya na silamɛ kan fɔlɔfɔlɔ fɛn min diyagoya ne baliku hakilima kan o de ka kan limaniya dilan ka limaniya ɲɛ ka limaniya saha n'o bɔra ka lɔnni ɲini lɔnni ka ɲi dɛ a filɛ bi lansara la fili ye imamu sɔrɔ imamu ye dɔ fara seli kan a taara seli laban na a ye fili ladinɛ ni baada ye mɔgɔ dɔw bɛ yen raka dɔw tun taara k'o to yen raka kelen raka fila olu wulila k'u ka raka sara mɛ baada ye o ta kɛ o ma kɛ a lɔnbaliya tɛ wa o kosɔn i ya diinɛ ɲini k'a lɔn ɛlɛji ye ɲininkali kɛ a ko
mais ni film ye imamu sɔrɔ a kɛra tuma min na o b'a sɔrɔ ele tun tɛ yen hali n'a sɔrɔ film kɛra takbiratu ihramu yɛrɛ waati yɛrɛ la ele nana seli i ka raka laban sɔrɔ i bɛ fili ladinɛ ni baada le i b'a kɛ ni imam ni qabla le i b'a kɛ ni imamu ye ni baada le i b'i ka juru sara fɔlɔ ka sɔrɔ ka na baada kɛ munna imamu ye chauffeur de ye ni chauffeur ka infraction ye infraction kɛ policiers banna kɔ o y'a sɔrɔ a bɛ infraction kɛla ele tun tɛ yen i nana don arrêt filanan de la policiers taara minɛ arrêt sabanan la en tout cas hali n'o ma foyi k'i la ele kɔni bɛ kɛ retard la o bɛna lalɔ ka verbaliser ka papier ni fɛn minnu diya ma o waati y'a sɔrɔ peut-être ile fana ka l'heure de to a la donc a bɛ kɛ ten de summa ma'rifatu ma yuslihu bihi fardu ayn ka dɔnni ɲini fɛn fɔlɔ-fɔlɔ min n'a fɔla kira ɲɛna kuranna kɔnɔ kumakan fɔlɔ-fɔlɔ iqra kalan kɛ dɔnni ɲini an y'an jija nin ma on a changé c'est à 10 maintenant oui c'est à 10 maintenant mais vous pouvez vous rapprocher des micros non donc je disais quoi ka lɔnni ɲini c'est très important lɔnni kɔfɛ a ko ka ala ka dan siginiw c'est toi qui m'as fait oublier ka ala ka dan siginiw k'o kɔrɔsi n'ala ko fɛn min ka ɲi k'o kɛ n'ala ko min man ɲi k'i yɔrɔ ma jɛ ka bɔ o ma o kɔnɔna la sisan komi an bɛ adamaden an bɛ fili n'an filila ala ma bonɛ datugu masa juguman tɛ sa masa in ka ɲi ni ka fili kɛ sigi ka taga la a b'a minɛ a b'a fɛ mais a ye kɛ tubi halasiyɛni de o de kɔfɛ sisan an bɛ segin ka na ala ka dan siginiw ma ala ka dan sigini dɔ ye min ye adamaden i nɛn de a kɔrɔsi kana i da don ko bɛɛ la i nɛn kɔrɔsi i nɛn tanga silamɛ kan ka kɛ mɔgɔ le ye a bɛ ɲugu ka fɔ ale b'a da don haramuko la et puis a b'o da kelen ta ka na kuma ni ala ye k'a sɔrɔ silamɛ min tɛ seli caman ma au moins a bɛna seli siɲɛ duuru tile kɔnɔ donc i bɛ kuma ni ala ye siɲɛ duuru tile kɔnɔ ala kira ko alayhi salatu wasalam al musalli yunaji rabba selikɛbaga b'a tigi ala le dun dɔ ɲɔgɔnya la i bɛ kuma ni ala ye audience la i b'a imaginer munna silamɛ c'est vrai lɛ haramu de mais k'a i bɛ lɛ yɛrɛ video dɔw ye a b'a da don nɔgɔ la k'a i bɛ bɔ yɛlɛ bɛ sɔn k'e i bɛ ɲɔgɔn la o tɛ donc silamɛ yɛrɛ kan ka kɛ ten ni bɛ da don kɔsɔ la donc kuma juguw la kuma min tɛ bɛn ka tila ka taa kuma ni ala ye nɔnɔ n tɛ sɔn ale ma i kan ka maloya ala kira ko sahabacɛ ma a ye kira ɲina kunnadiya ye mun de ye ko amsik alayka lisana k'i nɛn donc silamɛ kan k'a ye nɛn tanga ka bɔ kuma kolon bɛɛ ma kuma n'a tɛ bɛn kuma cɛjugu kɔni kumaw surtout muso bila ka kalili wallahi mi furusa ele ka o le b'i ka tolo ye man ɲi silamɛ yɛrɛ tɛ kali gansan tuma o tuma ni i b'a mɛn silamɛ ka fɔ la wallahi sɛbɛ le filanan furusa yɛrɛ ma kan ka kɛ tulonkɛ kuma ye parce que furusa ye fɛn a ka bɔ ala ye hali n'a daganen de tuma dɔw la o tɛmɛnen kɔfɛ silamɛ kan k'i nɛn tanga a kana pɛrɛn silamɛ kunna silamɛ ka di ala ye dɛ an kana kɛ silamɛ sugu ye ka di ala ye hɔrɔnmafɛn de ye ala b'a a ka di ala ye donc n'i bɛ kuma ni silamɛ ye i kan ma jigin kana pɛrɛn silamɛ kunna kana silamɛ dɔgɔya ala ye faamuya dɛ ma ala ye waati wɛrɛ dɛ ma سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك سبحان ربك رب العزه عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين